משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, Chodesh Tov, Hanouka Sameach, Shabbat Shalom. Une très belle fête. Parashat Miketz, mais qui tombe toutes les années en plein Hanouka. Donc, je me concentrerai cette année sur Hanouka. Il était une fois en Pologne, il y a 250 ans, une histoire véridique, qui était, en fait, les gouverneurs de tous les cantons avaient des domaines de toute beauté, très très riches. Et ils avaient des familles juives qui habitaient dans une petite cabane dans leur domaine. Et c'était en fait des esclaves, des serviteurs. Ils étaient complètement inféodés chez ces gouverneurs. Et il y avait un juif qui était quelqu'un de très très bien, qui donnait des cours de Torah, mais qui avait besoin d'argent, donc il était obligé, amené à travailler chez ce gouverneur avec sa famille et ses enfants. Il faisait tout, bien entendu, le ménage, le travail, la cuisine, le jardinage, tout pour entretenir ce domaine-là. Et voilà que la Noël arrive, le Saint-Sylvestre, et ce gouverneur voulait amener une cinquantaine d'invités chez lui dans le domaine. Il a demandé aux serviteurs de préparer un déjeuner copieux et puis de faire une surprise à ses invités, de danser à minuit. Quand on arrive à minuit exact, il va danser. Bon, il lui a acheté en plus de cette danse un déguisement d'ours blanc. Il l'a déguisé en ours blanc, il est arrivé à minuit. Tous les invités étaient extrêmement sous, mais bourrés complètement avec tout ce qu'ils ont bu toute la soirée. Et quand le juif est rentré danser avec son déguisement d'ours blanc, ils ont cru que c'était un véritable ours. Ils ont commencé à le tabasser, à le frapper, ils l'ont presque tué. Shalom, sa famille, ses enfants ont vu ça, ils ont pleuré, ils étaient complètement... Et ça les a complètement ébranlés. Son grand-fils a dit, papa, moi je reste pas ici, je vais en Amérique. Il va en Amérique, son papa lui dit, mon fils, tu prends la Hanoukia, elle va te garder, te protéger toute la vie. Il a pris la Hanoukia, il arrive en Amérique, il descend du bateau, et on le recrute directement, mais c'était l'indépendance américaine, des batailles, des combats, c'était la guerre, la pleine guerre. Bon, ils l'ont recruté, il a commencé à se battre, à combattre les ennemis, c'était les Français, les Anglais, les Indiens, etc. Bon, en pleine guerre, il y avait déjà plus de quoi manger, il n'y avait plus d'armes, ni d'obus, c'était vraiment la fin. Et l'Amérique, les rebelles qui combattaient pour l'Amérique n'avaient déjà plus de... Le combat cessa, faute de combattants, et c'était presque la fin. Le soir, c'était Hanouka, le jeune allume sa Hanoukia, et qui était le chef d'état-major, c'était George Washington. Il voit ces soldats qui étaient tristes, affamés, et ils avaient très froid. Bon, George Washington était complètement désespéré. Il pensait que le lendemain, il fallait lever le drapeau blanc et se rendre. Mais il a vu ce jeune homme. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de passer des signes à l'ennemi? Il dit, non monsieur, je suis juif. La Hanoukia, c'est une fête et on l'a fête parce que les Grecs nous ont oppressés et on a fait la guerre. Et il y avait une minorité qui a battu la grande majorité. Et Baruch Hashem, on a repris commandement et on a gagné. On les a battus, on les a expulsés d'Israël. George Washington était ému de cette histoire. Comment se fait-il qu'une poignée de gens ont fait partir une superpuissance comme l'Empire grec?
Et ça lui a donné énormément d'encouragement. Il était heureux, il a été justement directement. Et le lendemain, il a donné un discours à ses soldats. Il les a remontés, il leur a remonté le moral. Il les a encouragés. Il a fait la guerre. Et c'était la dernière bataille, une bataille acharnée. Et c'était la grande réussite. Et véritablement, depuis le peuple a voulu que George Washington soit le premier président de l'Amérique. Et il le fut. Un peu plus tard, il a appelé ce soldat. Il lui a donné en cadeau une Hanoukia en or. Il a dit, envoie chercher tes parents qui viennent en Amérique. Je vais leur donner un domaine, une belle maison, du travail, de la parnassa. En fait, l'Amérique nous doit cette gratitude. C'est grâce à nous que l'Amérique existe. Et la Hatzmaout, donc l'indépendance américaine, a été en fait mue par cet encouragement de ce petit feu, petite flamme en pleine obscurité. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous donne beaucoup de lumière dans les âmes et dans le cœur. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Hanouka Sameach.